Mais d'abord, est-ce que c'est clairement le grand pari, le spectacle offert par le PSG que vous retenez de ce classique? Ouais, et c'est le pari qu'on attendait depuis très très longtemps. Là, tu as l'impression qu'en fait, ils ont enclenché quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé un peu l'intégralité de leur groupe, ou presque, à peu près, qu'il n'y a plus de blessés, que peut-être cet hiver, l'air de rien, ils ont peut-être un petit peu retravaillé, peut-être refait une séquence, on ne sait pas, il faudrait leur demander. Mais moi, ce qui m'a frappé ce soir, au-delà du fait qu'ils étaient très supérieurs et tout, c'est que physiquement, ils volaient un petit peu comme... l'image de Mendes qui est encore voilà, à la fin. exactement, qui est un avion, tout le monde bougeait super bien. Pendant le match, Dembélé le premier. Chaque joueur qui tourne disait « il est en calme, lui. Hein. » Ouais, exactement, c'est vrai. Tu te rends compte que les 10 joueurs de champ, à un moment donné, tu as dit ça dans le match, quoi. Ils étaient vraiment en calme, et c'est fabuleux parce qu'ils bougent bien ensemble. On sait le casse-tête que ça a été pour l'Europe entière l'an dernier de voir ce tourbillon comme ça, technique, physique, tactique, et cette confiance-là. Franchement, là, ce soir, tu as retrouvé ça. Et tu te surprends à imaginer ce que peut être la suite de la saison, parce que là, ils ont enclenché quelque chose, certainement. Président Jo, la qualité du PSG ce soir, ça vous inspire quel mot comme ça spontanément? Ouais, tout le monde est là. Physiquement, il y a eu des hauts débats pendant toute la première partie de saison. Et puis là, on a l'impression que c'est reparti. Donc forcément, physiquement, tu les retrouves. Techniquement, ça va beaucoup mieux. Et collectivement, ça va bien. Et puis, c'est pas que les 11 qui sont sur le terrain, ceux qui rentrent, comme l'an dernier, amène quelque chose de plus. Donc voilà, c'est le PSG que l'on retrouve au bon moment, parce que c'est la période où ça va être vraiment sérieux. Et même s'ils n'ont pas eu de coupure cet été, finalement, avec les quelques blessures que pratiquement tous ont eues, ça leur a permis de souffler et de pouvoir être aptes aujourd'hui, quoi. Et donc on voit le résultat. Non, mais c'est bon, c'est synchronisé, il y a des connexions, c'est collectif, tout le monde travaille. Quand ils perdent le ballon, quand ils l'ont, ils attaquent ensemble. Donc voilà, c'est une superbe équipe et on se régale à les regarder, quoi. Il y a de l'euphorie, Jérôme, ce soir pour les Parisiens? De l'euphorie, les connaissant et connaissant le coach. Non, pour les suiveurs, pour les supporters du PSG. Quand je dis euphorie, une allégresse. La allez, sensation parce que d'avoir retrouvé, d'avoir renoué le fil, peut-être plus. Tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, finalement, maintenant, jour pour jour après, tu retrouves peu ou prou le même PSG. Voilà, c'est un peu ce qu'on avait prévu. On s'est dit ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. On se disait aussi, est-ce que les blessés reviendront? T'as raison, ça aussi. Les supporters et tout, ils sont contents là ce soir. Ah, bien sûr, mais tu renoues avec. J'ai l'impression que tu dis, ouais, bon. Ah non, mais l'euphorie. L'euphorie, c'est dans le bon sens, l'euphorie dans le bon sens. L'espoir, effectivement, pouvoir conserver son titre en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Mais pour les suiveurs, plus que pour l'intérieur. L'intérieur, ils savent qu'il y a encore beaucoup de boulot. C'est quoi, Jérôme? Je vais te suivre sur ton truc parce que ce soir, je pense que le supporter parisien, il est content, mais presque trop facile. T'as l'impression que aussi, presque trop facile. Il n'y avait pas d'adversité en face. Donc, tu fais un bon match quand même. Si je suis supporter parisien, je suis supporter du PSG. Ah bah oui, quand même. Soirée, j'ai vu des buts, j'ai revu mon équipe, mais en face, tu peux pas. Tu peux pas ne pas prendre en compte la faiblesse abyssale. De l'opposant ce soir. Parce qu'on en parlera après. C'est vrai que Paris a été très bon. On savait tous qu'en deuxième partie de saison, ça allait revenir, qu'il fallait gérer le truc, qu'ils allaient gérer la première partie. On savait plus ou moins que, février-mars, ça allait repartir, qu'ils allaient se remettre sur le bon courant. Mais moi, je crois que c'est pas un hasard si ça arrive ce soir. Parce que moi, je crois que ce soir, ils avaient à cœur de faire taire une espèce de petite musique, là aussi. C'est qu'ils avaient perdu le rendez-vous au Vélodrome, alors dans un contexte particulier, on se souvient, c'était la soirée du Ballon d'Or, etc. Il n'empêche qu'ils l'ont perdu et que les Marseillais l'ont gagné, bien gagné. Que Marseille a été limite supérieur lors du Trophée des Champions et que Paris s'en sort très très bien de l'avoir gagné avec cette égalisation quasiment à la dernière seconde. Après, les tirs au but ont fait le reste. Mais que sur l'ensemble des deux matchs, il y avait un peu ce truc de « Mais attends, t'es Marseillais, tu te dis « Mais attends, on regarde Paris dans les yeux. » Parfois même, on passe l'épaule, on est un peu devant. Je pense que ce soir, ils avaient envie de dire, attendez, l'équipe championne d'Europe, la meilleure équipe du monde, c'est nous. Et vous êtes très loin de nous. Moi, je suis persuadé qu'ils ont pris, je sais pas si c'est un plaisir, mais en tout cas, ils avaient à cœur d'envoyer aussi ce message-là. Ils avaient coché, là. Ouais, ils avaient coché. On va aller voir Giovanni, parce que les conférences de presse vont démarrer. Et Régis, clac, comme coach, ce que vous avez adoré de la part du PSG ce soir. À quel point on a retrouvé le Grand Paris. Giovanni, depuis le Parc des Princes, à quel point le Paris Saint-Germain a enchanté le public et le parc, les observateurs, avec cette performance ce soir et cette victoire historique dans un classique face à l'Olympique de Marseille?
Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. Ce qui a ajouté beaucoup de magie à cette soirée pour ceux qui aiment le Paris Saint-Germain, les supporters, notamment, c'est la qualité des buts, parce que le deuxième but de Ousmane Dembélé, vu du stade, il est absolument majestueux, et le but de Kvaratskhelia, vous avez tous été dans les stades, messieurs, parfois vous avez été même sur la pelouse. Quand le ballon monte comme ça, la reprise de volée, on a le temps de peut-être deviner ce qui va se passer. Quand c'est réussi comme ça, à la perfection, c'est vrai que ça a donné 2 buts magnifiques. Bon, le sentiment, c'est que là, il y avait vraiment c'était même pas une classe d'écart, ça en devenait gênant parfois pour les Marseillais qui sont pas rentrés en seconde période. Honnêtement, on en reparlera plus tard, mais la faiblesse abyssale, j'ai bien aimé le terme de Ludo, en seconde période, c'était inquiétant. Même certains comportements étaient douteux parfois. Voilà, c'était triste pour l'Olympique de Marseille. Je voudrais juste me servir de ce qu'a dit Dave sur le côté, ils sont revenus physiquement. C'est une équipe qui, dans les matchs face au Sporting, face à Newcastle, parfois même en Ligue 1, s'est énormément parlé. Ils n'étaient pas contents de leur comportement, pas contents de leurs attitudes, pas contents du repli des uns et des autres. Je trouve que ce soir, plus que l'aspect physique, on a retrouvé une équipe qui se bat ensemble. Il y a beaucoup moins de gestes superflus. La vitesse des transmissions a été excellente. Une touche de balle, c'est ce qui avait notamment manqué au PSG face à Bilbao, face à Lisbonne, face à Newcastle. Moi, c'est plus ça qui m'a frappé, c'est l'attitude, le comportement. Merci Giovanni. Juste derrière vous, les entraîneurs attendus en conférence de presse. Honnêtement, enfin, vous me direz si vous êtes d'accord, mais on ne serait pas surpris qu'un De Zerbi dise quelque chose de gros ce soir par rapport à la suite. Quand on voit le genre de sortie récemment, honnêtement, vu la claque reçue par l'OM... Il n'y a que lui qui peut donner ce tempo-là. Ouais. Parce qu'on en discutait un peu tout à l'heure, et Jérôme a amorcé c'est que financièrement, je ne crois pas que ça soit possible pour l'Olympique grec de Marseille de virer De Zerbi et tout son staff. Donc je pense que ça ne peut être qu'une démission de l'entraîneur, mais je ne m'attends pas à ce qu'il soit démis de ses fonctions ce soir. On va surveiller ça, évidemment, avec Giovanni et tout le monde au Parc des Princes. Régis, en tant qu'entraîneur, la domination ce soir du Paris Saint-Germain face à cet OM-là, ça vous inspire quoi? Ils en ont parlé, il y a un élément impensable et indispensable pour moi, c'est l'élément athlétique. Je dirais, de la façon dont il joue le PSG, il faut être prêt athlétiquement. Vous amenez tellement de mouvements entre les uns et les autres, la connexion entre les uns et les autres, ça court énormément. On ne s'en rend pas compte parce qu'ils ont toujours le ballon. Mais d'avoir autant de déplacements, autant de joueurs qui dézonent dans des situations de terrain, parce qu'on a vu des joueurs qui sortent de leur registre, de leur poste, faire des choses, ça amène en fait beaucoup d'incertitudes à l'adversaire, parce qu'en fait on a du mal à les maîtriser. Mais de pouvoir faire ça, il faut être prêt physiquement. Parce que je serais curieux de voir les données à la fin d'un match comme ça de Paris. Vous prenez tous les joueurs, ils ont couru, mais ils ont couru à haute intensité. Joe, il en a parlé même à la récup. On a senti quelque chose de collectif, de vrai en fait. Et moi, c'est ce qui me frappe dans cette équipe. C'est la connexion entre les uns et les autres. Mais il faut être prêt physiquement pour faire ça. Et le plus gros du travail, je pense, que de l'entraîneur, c'était ça. Il a remis tout le monde d'équerre. Et pile au bon moment, comme vous le disiez effectivement, Jo, il y a un instant, quelques déclarations qui nous parviennent déjà, Tanguy. Oui, Ousmane Dembélé, notamment au micro de Ligue 1+. On sait que c'est un match spécial pour les Parisiens et surtout pour les supporters. On avait à cœur de faire un grand match, mais aussi de passer un message à tout le monde. On est de retour et on va tout faire pour gagner des titres. Voilà, c'est le message comme Dave le pense. Je ne suis pas fan de... ils avaient coché la date, mais là, je rejoins Dave à 100%. C'est qu'à un moment donné, tu as l'orgueil du champion. Et ils savent bien tout ce qui se dit, tout ce qui se disait. Ah, mais regarde Paris, quand c'est dur, ça recommence. Sporting, et Newcastle, et Marseille 2 fois. Non, mais il y avait cette musique, Ludo. Pas nous ici, mais enfin pas spécialement, mais tu m'enlèveras pas l'idée que ce match-là, ils ont dit OK. Dans le même bar que Dave. Ah, tu coches. Le bar des amis. Vous avez parlé de café, c'est important de le préciser. Café, ouais. Non, mais tu es obligé parfois de dire, tu vois bien que c'est un match d'orgueil aussi ce soir. Dans l'attitude. Quelqu'un habitant a dit attitude. Mais cette attitude-là, exactement celle-là, pour aborder un match comme ça. Mais tu sais que le comportement, on parle souvent de ça, l'attitude et comportement. Par le physique aussi. C'est bien beau de dire il faut avoir une bonne attitude, le bon comportement individuel et collectif. Ça ne reste que des mots. Il faut que ce soit lié. Mais il faut que ce soit lié par rapport à un état athlétique. On peut raconter ce qu'on veut. C'est bien de se parler. Effectivement, le groupe se parle, on ne fait pas suffisamment d'efforts pour les uns et pour les autres. D'accord, on est OK là-dessus. Mais il faut être prêt à faire des efforts. C'est pas simplement que des mots. Pour moi, encore, il faut être très vigilant par rapport à ça, mais il faut être prêt. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont revenus. Ils ont retrouvé ce côté où, tu vois, pendant 90 minutes, ils sont là, quoi. Oui. Ça, c'est leur force aussi de leur dernier. C'est-à-dire que
C'est aussi ce qu'a amené Luis Enrique, ce qui manquait dans les PSG précédents. C'est-à-dire que quand ça devenait facile, il n'avait pas lâché, mais pendant 20 minutes, 30 minutes, ça jouait un peu à la baballe. Là, ça commence à première, ça finit. Et tu as évoqué les rentrants. Et ceux qui rentrent, t'amènent encore cette énergie. C'est ce qu'on enviait pas mal au Bayern. C'est ça, je me souviens, on faisait souvent la comparaison. Tu te souviens ? On faisait beaucoup la comparaison les années précédentes. Le Bayern, quand ils peuvent t'en mettre 6, ils t'en mettent 6. Paris à 2-3-0, ils commencent à gérer. Et ils le payent en Coupe d'Europe quand ça devient dur. Évidemment, sous Luis Enrique, tu n'as plus ça. Mais là, par rapport aux premiers mois de compétition, ces séquences-là, tu ne les voyais que sur 15-20 minutes maximum. Tu vois, il y a parfois, ils faisaient des grosses entames et ils n'arrivaient pas à finir. Ou l'inverse. Cette saison. Voilà, cette saison. Alors que l'année dernière, ils avaient commencé à le faire. Exactement. De rouleau sur tout le match. Je me rappelle du match de Brest, le retour. Le barrage retour. Ouais, mais la folie. Éric Roy me racontait, tu dis à 3-0. 4-0, ils vont nous lâcher la grappe un peu. Rappelez-vous, les courses contre Brest à 6-0, Denis, c'était la première minute du match, c'était incroyable. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau l'année dernière, qu'on avait perdu cette saison, mais effectivement, par le physique, pour des raisons physiques. Le physique essentiel, mais la magie d'une connexion aussi bonne entre joueurs quand même. Il y a peu d'équipes qui arrivent à atteindre ce niveau-là. Et Paris l'a retrouvé ce soir très nettement. C'est le mouvement en fait, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Non mais le Nantes de la grande époque, on a l'impression qu'on est dans cette veine-là. Quand tu es bien physiquement, c'est-à-dire que le jeu de Luis Enrique, c'est du jeu en mouvement. On l'a vu avec Mayoulou qui décroche, quand tu décroches, quelqu'un prend la place. En fait, c'est qu'un jeu de... tu bouges des tiroirs, il y en a un qui s'ouvre, l'autre qui se ferme, voilà. C'est que ça. Mais ils l'ont dit, physiquement, il faut être au point. Et quand tu es bien physiquement, en fait, la facilité de jeu, elle vient beaucoup plus spontanément. C'est-à-dire que le jeu en une touche, le jeu... Ce qu'on a vu avec Doué ces derniers temps, qui était... qui faisait la touche de trop, qui faisait le... Encore Barcola ce soir, qui peut encore corriger encore sa finition, mais on voit dans la recherche de la verticalité... Oui, mais lui, c'est pas un problème d'attitude, Barcola. Non, c'est un problème parfois de capacité. Sensibilité devant le but. Mais... En fait, quand tu es bien physiquement, tout roule. Parce que quand tu es dans cet état d'esprit-là et qu'en plus tu as la caisse. Quand tu es bien physiquement, tout roule. Mais à un moment, il faut du talent. Non, mais il y a des grands joueurs, évidemment. Non, mais il y a des grands joueurs et surtout une grande construction. Il y a des grands joueurs, mais il y a une grande construction. Il y a un peu de talent, là. Mais un talent d'équipe. Oui, non, mais c'est ça. Mais il y a une grande construction qui date déjà depuis un peu plus de 2 ans maintenant, et particulièrement l'an dernier. Ce truc-là qu'ils ont atteint sur toute la deuxième partie de saison dernière, évidemment qu'ils ne l'avaient pas perdu. Mais effectivement. Si tu n'as pas les jambes, tu peux pas l'exprimer. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, en l'état, ce pari-là, s'il arrive à dupliquer ça comme il l'a fait l'an dernier, c'est une équipe qui, en Europe, n'a pas d'équivalent pour moi. Tu as l'impression qu'ils ont enclenché, là. Exactement. Ils ont enclenché, maintenant, jusqu'à la fin de saison, ils vont rester sur ce rythme. Là, t'es l'adversaire, t'as peur. Je ne vois pas de trou arriver, quoi. Mais tu n'as pas la sensation sur ce match-là, moi, je trouve que sur les derniers matchs, il manquait un peu de jeu vertical. C'était beaucoup à plat, où, en fait, j'avais la sensation qu'ils avaient besoin de se rassurer sur l'aspect technique, de retrouver les connexions entre les uns et les autres. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il y avait du jeu vertical. Alors, le jeu vertical, c'est pas spécialement de faire des passes de 40 ou 50 mètres. La passe qui va de l'avant, la demande qui est faite de l'avant, et automatiquement, ça entraîne beaucoup de choses. Moi, c'est ce qui m'a frappé aussi ce soir. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'espace entre les joueurs. Il faut dire que les portes et les fenêtres étaient ouvertes pour y aller. Oui, mais bon, ils l'ont pris. Voilà. Mais est-ce que c'est pas Paris qui passe pas Est-ce que c'est pas Paris qui rend l'adversaire aussi à un moment faible, large, ouvert. Comme ça, je veux dire, le travail de Paris, c'est pas juste de profiter, c'est qu'il t'ouvre même. Après, quand tu passes ton temps, et on est témoins, puisqu'on a regardé au microscope, et quand tu passes ton temps sur 90 minutes à courir à côté des mecs... Alors, Ludo, ça suffit pas, en fait. J'ai cru que vous alliez dire... On est témoins parce qu'on a été tous les deux de grands joueurs et donc non, j'ai pas osé. Je laisse le public maître de ces avis-là. On va faire un sondage. On va demander à Giovanni depuis le Parc des Princes à quel point ça ressemblait de nouveau à une sorte de symphonie le jeu du Paris Saint-Germain ce soir. Visuellement, depuis les tribunes. Oui, il y avait ce côté passé Eva. Moi, je maintiens que ça rejoint ce que disait Régis à l'instant. C'est une équipe qui parfois osait pas faire la passe un peu plus longue, d'aller chercher ses 1 contre 1, d'amener l'adversaire dans un côté, dans un jeu de petites passes courtes et ensuite aller basculer à l'opposé parce que les joueurs avaient besoin de se rassurer. Voilà, on a vu une équipe qui ce soir a récité à merveille son jeu de mouvement. Les courses ont été au haut niveau, ça a été dit en plateau. Je
suis totalement d'accord avec ça. Mais le déclic, c'est l'efficacité. En fait, quand le Paris Saint-Germain, parce que dans le contenu, alors ils ont totalement raté le match face à Newcastle, ça on en conviendra. Mais sinon, le contenu, c'est une équipe qui proposait pendant 45, 50, 60 minutes des prestations de qualité. Et quand Paris à 2-0 mène à la mi-temps, c'est plus du tout le même match pour les adversaires. C'est ça qui est compliqué. Et le déclic, d'ailleurs, Luis Enrique en a parlé après la victoire 1-0 à Auxerre il y a quelques temps en Ligue 1. Il avait reconnu qu'après le Sporting, ça avait douté psychologiquement. Et quand on voit la première période d'Ousmane Dembélé et son efficacité, ça change tout en fait, parce que c'est lui le leader de cette équipe par le pressing, par l'efficacité. Il emmène aussi ses partenaires. Donc au-delà du contenu, ce soir, c'est surtout un déclic d'efficacité.